Trump, le Twitter en chef préféré de tous, n'a jamais hésité à partager ses opinions. L'une de ses plus célèbres, que le changement climatique est un canular. Oui, vous avez bien entendu, un canular, comme ces emails d'un prince nigérian vous promettant des millions. Le scepticisme de Trump vis-à-vis du changement climatique a été un thème constant tout au long de sa carrière politique. Il l'a qualifié de canular chinois, de taxes très chères, et en gros de quelque chose que les scientifiques ont inventé pour voler votre argent. Parce que, vous savez, les scientifiques roulent sur l'or. Ce scepticisme, aussi comique soit-il, a eu des conséquences dans le monde réel. Il a façonné ses politiques et sa rhétorique, laissant beaucoup se demander s'il croit même à l'existence de la planète, et encore moins à sa sauvegarde. L'une des décisions environnementales les plus importantes de Trump a été de retirer les États-Unis de l'accord de Paris. Cet accord, signé par presque tous les pays du monde, visait à lutter contre le changement climatique. C'était un gros truc, genre sauver la planète gros. Mais Trump n'en voulait pas. Il a soutenu que l'accord était injuste pour les États-Unis, désavantageant les entreprises américaines. Il a prétendu que cela coûterait des emplois et de l'argent au pays. En gros, il voyait ça comme une mauvaise affaire. Donc en 2020, les États-Unis se sont officiellement retirés. Ce fut une décision qui a choqué le monde et en a irrité beaucoup. Cela a signalé que les États-Unis, sous Trump, n'étaient plus intéressés à mener la lutte contre le changement climatique. L'amour de Trump pour les combustibles fossiles n'est un secret pour personne. Il est un grand fan du charbon, du pétrole et du gaz naturel, les choses même que les scientifiques accusent de réchauffer la planète. Il les a qualifiés de beaux et propres, ce qui, soyons honnêtes, revient à qualifier un cheeseburger d'aliment diététique. Pendant sa présidence, Trump a assoupli les réglementations sur l'industrie des combustibles fossiles. Il a ouvert des terres et des eaux protégées à la prospection et à l'exploitation minière. Il a en gros donné carte blanche à l'industrie pour faire ce qu'elle voulait. Tout cela découlait de sa conviction que l'indépendance énergétique est cruciale pour la sécurité nationale et la croissance économique. Et quoi de mieux pour crier indépendance énergétique que de déterrer jusqu'au dernier morceau de combustible fossile que nous pouvons trouver. Alors qu'on se penche sur les politiques environnementales de l'administration Trump, une question clé se pose. L'Amérique peut-elle vraiment devenir verte sous sa direction? C'est une question complexe qui implique de trouver un équilibre entre la croissance économique et la durabilité environnementale. Voyez-vous, Trump vantait souvent les avantages de la déréglementation, arguant que moins de bureaucratie stimulerait l'innovation et la création d'emplois. Mais les critiques ont rétorqué que cela se faisait au détriment des protections environnementales. Alors, où est la vérité? Eh bien, ce n'est pas juste une question de noir et blanc. Il y a eu des efforts pour promouvoir les énergies propres, mais ils ont souvent été éclipsés par une forte poussée en faveur des combustibles fossiles. C'est un bras de fer entre progrès et tradition, chaque camp prétendant défendre les intérêts de la nation. En fin de compte, la question demeure, l'art de la négociation peut-il rendre l'Amérique verte à nouveau, ou est-ce simplement un numéro d'équilibriste sans vainqueur clair? Seul le temps nous le dira. Dans un monde où chaque euro compte, les politiques environnementales peuvent souvent sembler, chères. Mais vous savez, parfois le coût de l'inaction est encore plus élevé. Pensez-y, investir dans les énergies propres et les pratiques durables maintenant pourrait nous faire économiser une fortune à long terme. C'est une question d'équilibre, vraiment. Maintenant, parlons des emplois. Des emplois verts, pour être précis. Ce ne sont pas n'importe quels emplois, ce sont des emplois américains. En nous concentrant sur les énergies renouvelables et les industries respectueuses de l'environnement, nous pouvons créer des milliers, voire des millions, de nouvelles opportunités d'emploi. Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, il s'agit aussi de stimuler l'économie. Ah, mais voilà le hic. Alors que certains peuvent brosser un tableau idyllique du sauveur de la planète, ce n'est pas si simple. Les politiques environnementales sont complexes et s'accompagnent souvent de leurs propres défis.
Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais il s'agit d'un changement réel et durable. Enfin, nous arrivons à la question des priorités. Est-il possible de conclure un accord qui soit bon pour l'Amérique, mais pas nécessairement pour le monde? C'est un équilibre délicat. Les intérêts nationaux passent souvent en premier, mais dans un monde globalisé, ces intérêts sont inévitablement interconnectés. C'est un accord qui exige un examen attentif et peut-être un peu de compromis.